Est-il possible de toujours avoir la joie de vivre? On va en parler aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va savoir comment il se fait que le pasteur Régent Joly dégage toujours autant de joie. On va le savoir à travers son message. Et je vais avoir le plaisir de chanter un beau chant pour vous. On va entendre un témoignage que vous ne regretterez pas d'avoir entendu, certainement. Et n'oubliez pas, on veut avoir vos commentaires. On aimerait ça savoir quelles questions vous voulez nous poser. Alors, téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, bonjour, Régent. Bonjour, Caro. C'est vrai que tu dégages beaucoup de joie. Et tu veux connaître le secret? Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, cette joie-là qui est contagieuse? Toujours, on pourrait le dire ainsi, tous les jours. Oui. Est-ce possible d'être joyeux tous les jours? Oui, comme toi. Je dis oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu a une autre définition que la nôtre au sujet du mot joie. Ah. Vous savez, les êtres humains ont une façon de voir et d'interpréter les événements et les circonstances. Dieu a une toute autre façon de dire quelles sont ces choses que nous pouvons vivre jour après jour et comment est-ce possible d'avoir la joie. Quand l'apôtre Paul a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. il était où? En prison, à cause de sa foi. Eh là là. Alors, malgré le fait qu'il était emprisonné à cause de ce qu'il avait de plus précieux, sa foi en Jésus-Christ, il pouvait écrire une lettre de réjouissance à ses destinataires, qui est les Philippiens. On regarde ça dans quelques minutes. Et on va savoir pourquoi l'apôtre Paul était toujours dans la joie, même dans la persécution. Alors, restez là, on revient tout de suite. Avec l'aide d'un témoignage, nous allons voir maintenant comment est-ce que Dieu œuvre dans le cœur d'un être humain. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Gisèle Laroche. Gisèle, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour. Une question à deux volets. Depuis quand connais-tu Jésus comme ton sauveur et comment cela s'est fait dans ta vie? Bon, bien, ça fait bientôt 30 ans. Et puis, moi, je viens d'une famille de 13 enfants dans le comté de Rimouski. C'est pas loin, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, j'ai rencontré le Seigneur par le biais du journal local. Dans ton lieu natal, à Rimouski, dans le bas du fleuve. Oui. Le journal, alors il y avait une publication qui parlait de l'Évangile. Le Rimouskois. Alors, ça faisait quelque temps que je cherchais, je croyais que Dieu existait. Puis, ça faisait quelque temps que je cherchais là, une vérité. Et puis, il y avait une annonce. C'était marqué Opération Espérance. Et puis, c'était présenté dans le cégep. Puis, c'est là que j'allais à l'école. C'était dans mon milieu. Alors, c'était plus facile pour moi de me rendre là. Et puis, j'ai entendu le message de l'Évangile. Puis, j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que c'était la première fois que tu entendais clairement le message que Dieu a laissé à l'humanité? Pour dire, j'ai pas très bien compris, mais j'acquiesçais. J'étais d'accord avec ce qu'on disait. Ce que tu entendais lors de cette soirée-là de présentation? Oui. À la fin, l'évangéliste a fait l'appel. J'ai levé la main un petit peu, là. Timidement. Pour pas que les autres me voient, là. Et puis, à la fin, c'était dans une classe. Je me suis sentie attirée par l'épaule. Je suis rentrée dans la classe et je voyais ces personnes qui posaient des questions et et puis moi, je voulais être comme eux autres. Ils parlaient vraiment du Seigneur, d'un Dieu vivant, de Jésus ressuscité, puis qu'il faisait une différence, qu'il pouvait faire une différence dans notre vie. Et alors, moi, j'ai voulu savoir davantage. Et au tableau,
celui qui prêchait, qui avait prêché, avait dessiné un rond, c'était une terre sur laquelle on vivait. Et l'autre rond, c'était le ciel où Dieu était. Et il y avait l'espace entre les deux. Et c'est impossible à nous, à moi-même, de me rendre par mes propres efforts. Donc, c'est là que j'ai vu... Un abîme infranchissable entre la terre, là où nous habitons, et le ciel, là où demeure Dieu. Oui, et quand il a mentionné le verset dans Romains 3,23, « Nul n'est juste, et tous sont séparés de Dieu. » Alors moi, je savais que j'étais injuste et séparée de Dieu. Puis là, je m'en allais vers l'enfer. Je me suis dit, non, là, c'est impossible, là, je ne veux pas aller en enfer. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au ciel. Puis, on m'a donné montré un moyen comment aller au ciel. Et puis, j'ai vraiment accepté le Seigneur comme ça. Et c'est le moyen par lequel nous pouvons tous entrer au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ comme la personne qui se présente à nous dans les Saintes Écritures, le Sauveur personnel, le Seigneur de l'humanité. Et ça, il faut un jour l'inviter dans notre vie, comme tu l'as fait, Gisèle, lors de cette soirée de la présentation du message de l'Évangile. Mais oui. Gisèle, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission et je vous invite, vous tous, à faire cette même décision que Gisèle a eu à prendre un jour. J'ai souvent entendu dire que les clowns, c'était des gens tristes. Et pourtant, ils savent nous faire rire, n'est-ce pas? Mais est-ce que le rire, c'est synonyme de la joie? Mais je pense que Régent va nous en parler aujourd'hui. On va comprendre ces choses. Un très bel exemple, ce clown-là. On doit même leur peindre au visage un sourire. Ah oui. Souvent, c'est ce qu'on leur fait. Leur vraie bouche ne sourit pas nécessairement. On leur peint un sourire. Et combien de gens, de personnes qui sont à l'écoute de cette émission, eux aussi se rajoutent un sourire pour passer la journée, pour essayer de plaire aux autres, mais que dans leur cœur, c'est la tristesse. Oui, c'est la mort. Qu'est-ce que la joie de vivre? Non pas une définition de Larousse ou de Robert, mais une définition de Dieu. Parce que Dieu ne voit pas les choses du même œil que l'être humain. Non. La Bible répond, définition biblique de la joie de vivre. La joie de vivre, c'est une vibration de l'âme au contact de Dieu. C'est un tressaillement de l'âme au contact de la vie de Dieu qui vient palpiter en nous. C'est cela, la joie de vivre. Mais quelle définition! Mais est-ce que tout le monde peut être au contact de Dieu, Régent? Il suffit de se brancher. Ah! Comment établir un contact avec ce Dieu qui veut faire vibrer notre âme en sa présence? Il est présent là, mais comment se connecter avec ce Dieu qui est présent? Il y a plusieurs versets de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 21, vous lirez un beau texte. Le Seigneur tressaillit de joie. Parce que lui, il était branché, il était connecté. Sur son Père. Avec son Père. Tressaillit de joie, s'adressant à son Père, puis a dit, « Père, je te loue. Je te loue. » Alors, oui, il vivait dans un contexte bien différent que le sien. Il a quitté le ciel pour venir ici-bas sur la terre, et puis il peut se réjouir, malgré le fait, parce qu'il est en contact, toujours branché. D'autres textes. Le psaume 16, verset 21. La Bible va nous parler aujourd'hui. « L'âme est rassasiée de joie en ta présence. » Ah! Le psalmiste qui goûte à cette joie, ce goût de vivre, cette joie de vivre, un rassasiement de joie, un être entier complet. La Bible affirme que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Oui. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous débordons de joie. Mais tu parlais de la présence. Est-ce que tout le monde peut être dans la présence de Dieu, Régent? Quiconque veut bien accepter cette présence, il faut l'accepter. Elle ne s'impose pas. C'est un choix que nous devons faire. Si nous voulons vivre dans la présence de Dieu, elle est présente, elle s'offre à nous, elle est disponible. Le psaume 43, verset 4, « Tu es le Dieu de ma joie. » Romains 15, 13, que j'ai ici avec moi, Romains 15, 13, qui nous dit,
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Eh là là. Vous savez, la joie est donc une affaire divine. C'est une nouvelle dimension. Elle s'ouvre devant vous aujourd'hui par cette émission. La vie quotidienne, c'est fait de grisailles, c'est fait d'amertume, de cafards épouvantables. Mais comment on fait pour trouver la joie à travers ça, Régent? Quand on est un chrétien, Ah, on est dans la joie. Et je suis persuadé que c'est parce que nous ne vivons pas cette joie du ciel, parce que c'est une joie venant du ciel. C'est la joie du Saint-Esprit, que le monde boude le Seigneur, que le monde boude l'Évangile, que le monde boude le Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, a dit l'apôtre Paul, je le répète, réjouissez-vous, vibrez de joie. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Tu nous as parlé dans une émission précédente que tu habitais la rue La Joie, mais sans avoir la joie dans ton cœur. exactement. J'ai été Et tu n'as pas eu à 10 ans. déménager, hein? Non, non. 10 ans te demeurer là. Oui, alors que je demeurais encore sur la rue La Joie et que j'étais dans la tristesse, j'ai découvert l'amour du Seigneur et il a transformé ma tristesse en joie. Alors, tu avais une vie de cafard, Oui. une vie qui était là, et maintenant, bien, c'est comme un cocon, un papillon qui est Oui. sorti. Et malgré le fait, là, alors, Oui. il y a des gens qui doivent déménager, malheureusement, de rue, parce qu'ils n'ont pas la rue La Joie. Je veux déménager depuis, mais la joie est demeurée. C'est ça. Hein? Alors, sans déménager, là où vous vous trouvez, dans votre quartier, dans votre rue, vous pouvez avoir cette joie dont elle est parlée présentement à travers cette émission de radio. Accessible. Accessible. Comment se fait-il d'abord que tant de chrétiens, peut-être que vous connaissez dans votre entourage, n'ont pas cette joie ou ne semblent pas être heureux? Puis vous vous dites, moi, j'aimerais pas avoir la tête d'un tel. Peut-être la joie de Caro, hein, la tête de Caro, la tête de Régent, mais la tête du chrétien qui est dans ma rue, non, 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 non. Alors pourquoi ce chrétien n'a-t-il pas la tête d'une personne heureuse, joyeuse? Et pourtant, Régent, toi et moi, on a des épreuves. Puis Bien on reste oui, dans la joie. Ça, c'est ça. extraordinaire. Les gens vont peut-être dire, ouais, mais ces deux personnes-là à la télé, là, ils sont en train d'animer, et puis... Non, on a nos problèmes. Tu as ton lot de problèmes, moi j'ai mon lot de problèmes. Moi j'ai même passé par, mais toi aussi, par un deuil de nos proches. Hein, on a perdu. Certainement. Alors, moi j'ai perdu mon père il y a quelques années et je peux vous dire que je regardais mon père qui était là dans le cercueil. Oui, c'était lourd, j'avais de la peine, mais il y avait une joie dans mon cœur. Oui. Une joie dans mon cœur qui me donnait la force de passer à travers cette épreuve-là, de voir des êtres chers nous quitter comme cela. Ouais. On a la joie de savoir que nos noms sont écrits dans les cieux. Hein? Ça, c'est écrit également dans la parole de Dieu. Mais Même dans l'épreuve. on peut se réjouir même dans l'épreuve. Vous savez, le psaume 51, verset 14, je vous ai dit que la parole de Dieu va nous parler abondamment aujourd'hui. « Rends-moi la joie de mon salut ». On était en train de parler de ces chrétiens qui n'ont pas le visage joyeux, heureux. C'est parce qu'on peut perdre la joie de notre salut. Comment est-ce qu'on la perd? Juste préciser, je ne viens pas de dire qu'on peut perdre notre salut, c'est-à-dire le fait d'appartenir à Dieu, puis d'avoir cette assurance de lui appartenir pour toujours. Mais la joie de mon salut, un chrétien peut perdre la joie de son salut. Ici, le psalmiste, le psaume 51, verset 14, je le relis, « Rends-moi la joie de mon salut ». C'est David, un serviteur de l'Éternel Dieu. Il a perdu la joie de son salut. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'attristait comme ça? Parce qu'il avait péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et puis, c'est là, le péché nous fait perdre cette joie, cette force du chrétien. Que de chrétiens peut-être à l'écoute présentement, parce que je sais que beaucoup de nos frères, de nos sœurs, en la personne de Christ, qui ont cette foi dans la personne de Jésus, mais qui ne possèdent pas cette joie présentement, parce qu'ils ont peut-être quelque chose à régler avec l'Éternel, avec leur Dieu Sauveur et Seigneur. Hein? Retrouvez cette joie du salut, hein? Pour entreprendre une vie chrétienne qui réjouira le cœur de Dieu, qui l'honorera en allant rétablir la réconciliation. C'est ça, c'est de reconnaître que oui, j'ai failli, j'ai manqué, hein, j'ai péché, et le Seigneur va nous redonner la joie. Si tu confesses ton péché, il va te restaurer. Alors, et pour la personne qui ne connaît pas encore cette relation avec Dieu, il peut la demander à l'instant même, la recevoir. Vous savez, tant que nous n'avons pas cette joie, nous ne vivons pas. Nous vivotons lamentablement, nous végétons, nous existons, mais nous ne vivons pas vraiment. Tandis que lorsque cette joie est en nous, la vie, toute sa saveur, toutes ses couleurs, tout son dynamisme,
nous sommes heureux dans le Seigneur. Même avec les épreuves. Cette joie que Christ donne n'est pas une joie qui dépend des circonstances comme ces joies que nous pouvons nous offrir ici-bas, sans Dieu. Pour que nous soyons heureux ici-bas, il faut que tout aille pour le mieux, dans le meilleur contexte du monde, mais ça n'arrive pas souvent. Hein? Quand est-ce que vous pouvez dire « Ah là, je suis vraiment heureux, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux, je suis dans un contexte qui me permet d'être heureux. » Fling! Voilà l'inattendu qui arrive. Oui. S'il perd ses biens, par exemple. Alors, oui, perd nos biens, la maladie, Oui. toutes sortes de problèmes. Oui. Mais ici, cette joie, celle que le Christ nous offre, quelles que soient les circonstances traversées, cette joie divine, cette joie du Saint-Esprit nous reste dans le cœur et elle ne dépend pas des circonstances autour de nous. Savez-vous à quel moment le Christ a le pu parler de joie? À quel moment? Il a parlé non seulement de joie, mais de joie parfaite. Une joie parfaite. C'est à quel moment qu'il a dit ça? On va vous donner des textes. Il a affirmé, par exemple, en Jean chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. » Jean chapitre 16, verset 24, « Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 17, verset 13, dans une prière qu'il adresse à son Père, au Père de ceux qui se confient en lui, « Je dis ces choses afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Voyez-vous, la joie de Christ est une joie parfaite. C'est pas seulement une joie, il faut rajouter un qualificatif, et c'est le mot parfait. Une joie parfaite, une joie qui ne s'achète pas, elle est gratuite, elle est là, disponible à quiconque veut la recevoir. Maintenant, est-ce qu'on peut la perdre, cette joie-là? Oui, on a vu que par le péché, on peut Oui. perdre cette joie-là, mais on peut la rétablir, on peut la retrouver par la confession du péché. Parfait. Mais maintenant, retournons dans ce contexte que Jésus a parlé de la joie. Lorsque nous nous souvenons des circonstances dans lesquelles le Christ a le pu parler de joie, alors nous frémissons, parce que dans ces mêmes circonstances, vous et moi aurions parlé de toute autre chose que de la joie. C'est pas de la joie qu'on aurait parlé. Il a parlé de joie quelques heures avant son arrestation, quelques heures avant son procès. Est-ce qu'il savait qu'il serait Il arrêté? savait parce qu'il l'avait annoncé maintes et maintes fois. Il avait dit à ses disciples, « Je m'en vais à Jérusalem pour y mourir. » Et pourtant, il était dans la pourtant, joie? il parlait de joie à ses disciples. Les textes que je viens de vous citer, là, c'est juste avant son arrestation, juste avant de passer devant ce procès, ce tribunal, et d'être faussement accusé, et d'être... Mais on le sait, ça l'a rendu jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion. Il a parlé de joie parfaite parce que sa joie ne dépendait pas de tout ce qui était autour de lui. La haine des hommes allait se déchaîner contre sa personne. Il a parlé de joie. La joie de Dieu ne dépend pas de ce qu'il y a autour de nous, elle dépend d'une chose, elle dépend de la présence de Dieu. Et voilà, Jésus était lié avec son Dieu, avec son Père, Dieu le Père, avec Dieu. Recevez Christ, vous n'aurez plus de problème. Le problème, c'est pas l'Évangile. C'est pas ce que nous prêchons aujourd'hui. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. On n'est pas en train de vous dire, si vous acceptez Jésus-Christ, vous n'aurez plus jamais de problème. Ça n'existe pas. Ou bien vous n'aurez plus de difficultés. Ça aussi, ça n'existe pas non plus. Mais dans cette difficulté quotidienne que nous affrontons tous, que nous connaissons tous, nous éprouvons cette joie de Dieu qui change les circonstances. Parce que cette joie de Dieu qui nous donne de les voir d'un regard nouveau, d'un regard neuf, parce que nous commençons à voir les choses comme Dieu les voit. Et savez-vous quoi? La source est une source de joie. La joie est une source de force qui me permet de passer à travers les épreuves. C'est un texte qui dit ça, que la joie de l'Éternel sera votre force. Que d'hommes et de femmes aujourd'hui auraient besoin de cette joie de Dieu qui est la source, la vitalité, la force pour passer à travers les difficultés de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Alors donc, cette joie, à travers la maladie, à travers les épreuves, elle me permet d'être l'être que je dois être, cet enfant de Dieu lié à Dieu par la personne de Jésus-Christ. C'est merveilleux. À la source de tous nos maux, il y a une solution. La présence de Dieu qui vient transformer. Alors, vous ne pouvez pas dire que, Régent, tu n'as pas de problème. Oui, j'ai des problèmes. Mais j'ai une présence avec moi qui m'assiste, qui me permet de me réjouir dans des circonstances, dans des contextes difficiles, comme les apôtres, comme Jésus lui-même a dû subir et passer si bas sur cette terre.
Vous voulez cette force? Elle vous est offerte maintenant. La joie que Dieu nous offre en la personne de Jésus-Christ. Alors, il faut croire en lui. Acceptez ce qu'il vous offre maintenant. Et Ouais. vous aurez le privilège de passer à travers. Pourquoi? Parce que Jésus sera présent en vous. Et ce sera votre choix pour l'éternité. Quelle joie, hein, Régent, d'avoir justement la présence de Dieu avec nous. Mes amis, vous avez besoin de cette présence de Dieu. Alors, acceptez Jésus comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Et vous avez goûté à sa présence et goûté à sa joie, même au sein de l'épreuve. Et pour en faire la preuve un petit peu, j'aimerais vous interpréter un chant qui est justement, ça s'appelle « Ta présence ». Et je dis dans ce chant que ta présence, Seigneur, fait la joie de mon âme. Elle est un baume sur mon cœur, elle fait la joie de mon âme. Et puis lorsque parfois j'ai peur, elle me rassure et elle me calme. C'est ta présence, oh mon Dieu, simplement ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux de goûter ta présence. Elle me protège contre le mal. Elle me fait voir tous mes péchés. Et je ressens ton doux pardon. Comme c'est sublime et comme c'est bon. C'est ta présence, oh mon Dieu. Simplement ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux de goûter ta présence. Elle me fait tressaillir de joie. C'est pourquoi je fais des choix afin d'abandonner ma vie, conduite par ton bon esprit. C'est ta présence, oh mon Dieu, simplement ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux de goûter ta présence. Quand je pense que bientôt je serai transporté là-haut, que je pourrai te contempler, t'adorer pour l'éternité. Oh, ta présence, oh mon Dieu, à jamais ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux de goûter ta présence. Ta présence. Goûter ta présence. Oh, ta présence.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, ne refusez surtout pas nos invitations à ces merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous ne le regretterez pas. Il y a plein de joie, plein d'amour, des gens qui vont vous aimer, qui vont partager ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Et Régent, pour terminer, je pense que tu as encore de la littérature pour nous. Pour alimenter la joie et le plaisir, la lecture concernant cette joie parfaite, l'Évangile selon Jean, l'enseignement du Maître, du Seigneur Jésus à votre portée tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, l'espoir, Jésus seul, c'est le message par excellence. Attachez-vous, liez-vous d'affection à la personne de Jésus, vous ne le regretterez pas. Quand on a l'espoir, on a la joie. Tout. Et en contact, Charles Stanley, des réflexions, des méditations sur la parole de Dieu quotidiennement, tous les jours, un contact avec Dieu. Je l'aime beaucoup. Questions fondamentales de J. Blanchard, les grandes questions existentielles, les réponses toutes simples, tirées de la parole de Dieu, de la Bible. On offre ce beau paquet de littérature là, tout à fait gratuitement. Ça nous donne beaucoup de joie de l'offrir. Et vous pouvez obtenir ça en nous téléphonant à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, à bientôt, on a hâte de vous retrouver.